très sensible que vous soyez. Tous attentifs à la vie de ce jeune garçon, mais quand il y a faute au football, il y a carton rouge. Carton rouge. Ok, Megalopolis, deuxième carton rouge. Alors l'histoire, c'est un architecte visionnaire qui a le pouvoir d'arrêter le temps et qui décide de faire le bien pour l'humanité et pour les citoyens de New Rome. C'est une sorte de New York. Voilà un petit peu le film. C'est un film qu'il a mis 30 ans à faire, à écrire, à réaliser, à monter, à produire. C'est 30 ans que tu sembles avoir perdu quand tu sors du film. C'est de la merde. Et je pèse mes mots, hein. Les personnages sont vides, il n'y a aucune empathie avec eux. Ils dévient leur texte et tu n'y crois pas une seule seconde. Alors, j'ai deux exemples. Le premier, c'est un dialogue abscon entre le héros, Adam Driver, qui est l'architecte, et le maire de New Rome, Gianfranco Esposito. Alors, ils se battent à coups de citations bâtardes, de fausses sagesse sur le bien-être de la population. C'est une scène extrêmement mauvaise et qui résume la coquille vide de ce film. Alors, il pense au bien-être de la population, et d'ailleurs, la population, enfin les citoyens de New Rome, ils sont complètement absents du film, hein. Ils sont représentés que par une masse informe d'abrutis congénitaux, ou violents ou aptes à la violence, ou d'abrutis prostrés pour le plaisir lors de pathétiques jeux du cirque. Ils sont manipulables. Et bon qu'à suivre en leader, et attention, pas n'importe quel leader, hein. Il faut que ce soit un leader qui est choisi par les élites, parce que l'élite, elle sait mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Autre exemple, c'est le méchant qui est joué par Shia LaBeouf. Je ne sais pas comment on le prononce, mais c'est pas grave. Moi, j'aurais dit Shia LaBeouf, mais bon, vous faites ce Shia que vous voulez. LaBeouf, ouais. Je crois que c'est Shia LaBeouf, hein. Peu importe, il joue le neveu du héros, alors il est méchant, il déteste Adam Driver, enfin son personnage, et tu sais pas pourquoi. Dès le début, il le déteste, et tu n'en sais rien, et tu sais toujours pas pourquoi au bout de 2 heures de film. Soudain, il devient politicien. Alors tu as ses sœurs dans une scène quand il décide de devenir politicien, qui t'expliquent pourquoi il va devenir politicien, ce qu'il va faire. Alors ça, c'est une facilité scénaristique basique, hein. Quand le scénario est mauvais, tu l'expliques par un dialogue. Et donc, elle fait une description de Trump, en fait. Donc, ce mec, ce neveu du héros, c'est Trump, en fait. C'est une dénonciation du populisme. Mais c'est tellement gros que c'est pas possible d'y croire ou d'avoir un soupçon d'empathie pour ça. Et en plus, pour te montrer que c'est vraiment le mal, il te fait un discours, il monte sur une espèce de tronc taillé comme en forme de symbole nazi. Lourd, mais lourd. Et alors, c'est pas, je parle d'empathie depuis tout à l'heure, hein, mais c'est pas que les personnages sont caricaturaux, parce qu'ils sont caricaturaux, mais c'est juste qu'ils sont vides. On dirait que t'as des gosses qui jouent à être quelqu'un. Oh là là, moi je vais être un méchant, tu vois, c'est extrêmement mauvais. Et le problème, je l'ai dit tout à l'heure avec l'exemple du dialogue, c'est que le problème, c'est la morale du film, c'est la morale de l'histoire. C'est qu'elle te dit, c'est un film fasciste. On va le dire le mot, hein. C'est un film fasciste, c'est un film qui se veut élitiste, qui fait la gloire de l'élitisme. C'est un film d'un vieux pépé qui pense avoir le cœur sur la main et qui ne jure que par son fric et son génie autoproclamé. Il croit maintenant à sa propre légende de génie visionnaire. Alors, il fait de beaux plans, ça d'accord, hein, c'est un réalisateur, on ne peut pas lui enlever ça. Mais tout au long du film, tu as l'impression qu'il te hurle je sais faire du cinéma, regardez-moi, je sais faire du cinéma. Résultat, il se branle la nouille pendant 5 heures. Mais franchement, si tu veux fouiller ta nouille, tu te fais un compte Snapchat et tu ne nous fais pas chier avec ton film. D'accord, ok. Ouais, c'est brut, hein, c'est violent. Mais écoute, c'est violent comme le film, visiblement, à ce que j'ai compris. Ah, c'est à chier. J'ai tenu 2h20, j'ai l'impression d'avoir perdu 30 ans. J'ai pensé je sais pas combien de fois, mais comme je voulais en parler en sachant ce que c'était, je suis resté jusqu'au bout et ça a été vraiment. Je mérite une médaille, s'il vous plaît, envoyez-la moi. Ça marche. Donc, non, n'allez surtout pas voir cette merde. Ceci est un extrait de Et alors ? Toute l'actualité culturelle, ou presque. Écoutez l'intégralité de l'émission disponible sur toutes les plateformes de streaming audio ou sur notre site internet lanuitdudimanche.fr. Merci.